Excusez-moi, j'en pouvais plus. C'est bon. Ça y est, ça marche. Comment vous dire que j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais? Ah. Bon, du coup, désolé à tous ceux qui ont eu un souci ce soir. Mais non, je dois pas mettre tout le monde VIP. En fait, il y avait, c'est ce que j'expliquais, Blue Lune, mais je pense que t'as pas entendu. Il y a eu un moment, oui, maintenant que ça fonctionne, je dois aller me coucher. Oui, c'est ça qui est fort, Caro, j'avoue. Il y avait une fonction. Tu sais, toi qui stream, justement, tu dois savoir, en dessous, tu vois, tu as une petite épée, puis un genre de petit paramètre de surbrillance dans le chat, et puis tu as un petit astérix. Et en fait, sur l'affichage modérateur, eh bien, à cet endroit-là, il faisait marquer, donc en regardant sur le côté, il faisait marquer tous les trucs, et en fait, il y avait une notification qui était mise, comme quoi ils avaient mis pour les abonnés. Donc en fait, j'ai dû aller désactiver cette fonction, mais moi j'ai jamais pensé d'aller voir là-dedans. Tu vois, j'ai été voir dans tous mes paramètres et tout, je voyais rien. Et en fait, c'était là-dedans. Donc en fait, ils ont été faire un truc qu'il fallait pas. Demain, ils se sont permis, franchement, d'aller chipoter dans les paramètres et ah, mais tu le savais pas, c'était tellement basique, j'ai pas pensé à te dire. Mais en fait, non, j'ai vraiment pas pensé à aller là-dedans. J'ai été dans toutes les fonctions de mon PC, sauf la. Enfin, dans toutes les fonctions de Twitch, sauf celle-là. Et en fait, c'était dans celle-là qu'il l'avait mis. C'est vraiment là qu'il l'avait mis. Alors que je pouvais bien regarder partout et ne pas le trouver, ben c'était normal parce que en fait c'était dans le chat même qui avait eu un souci. Donc je pense que en fait Twitch a dû chipoter à quelque chose à distance et puis voilà, tout simplement. Bon, sur ce, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, bon, moi, j'avais quand même préparé un très long live. Là, il est 21h46, comment vous dire? Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète, c'est pas grave. Tu l'es, tu le restes. Et puis voilà. Vous voulez qu'on commence à discuter de ça et qu'on le fasse en deux fois? Alors, c'est pas normal, ça, par contre. Steve, ça marche pas. Eh ben, je sais pas du tout ce qui se passe. Je n'y comprends rien du tout parce que là, j'ai tout remis dans le truc et maintenant, au niveau des accès modérateurs, y a plus rien. Il n'y a plus rien qui est bloqué. Il n'y a plus rien qui est bloqué. Plus rien du tout. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je vois rien du tout. Euh, je vois rien. Je vois rien du tout qui dit que ça bloque quoi que ce soit. Là, y a plus rien qui bloque en fait. Il n'y a plus rien du tout. Donc, je sais pas. Je ne. Chat réservé aux followers, c'est arrêté. Mode lent, c'est pas mis. Terme bloqué, bah, c'est les mots. Terme autorisé, tableau de créateur, tout le reste c'est normal. Donc voilà, donc je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire d'autre. Le mode public? Quel mode public? J'ai pas de mode public. J'ai jamais dû choisir de mode de quoi que ce soit.
J'ai jamais dû chipoter à quoi que ce soit. Coucou, t'as pas pour tout public. Ouais, j'ai reçu son message à Natacha. T'as sans Lily. Merci. J'ai pas, je sais pas, je vous avoue que ça me bourre parce que là j'ai fait encore une manœuvre qu'il fallait pas. J'étais en grand écran. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout ce qui se passe. J'y comprends rien en fait. J'y comprends rien. Rien du tout. J'y comprends que dalle. J'ai toujours été mis en public et j'ai jamais mis de rejet. Tout est autorisé en fait. Tout est autorisé, donc je vois pas où il est le souci du live. Je comprends rien. Je ne comprends rien du tout. Ça. euh, Pendant le paramétrage, sélectionnez simplement votre public et autorisez de chat via le tableau de bord, puis lancez le live avec une session. Oui, il y a un truc où j'ai décroché abonnement, c'est dans mon affichage modérateur. Tu m'as envoyé ça en MP sur Facebook. Bon, déjà, il faut que je me connecte. Alors, les mots encadrés par les parenthèses. Euh, Cette commande vous permet, ainsi qu'à vos modérateurs, de limiter l'accès au chat, tous et certains de vos followers, en fonction de la durée dans laquelle vous... Non, mais ça, je ne l'ai pas activé. Cette commande désactive le mode réservé aux followers. Si celui-ci est activé auparavant, non. Hum.
vais essayer ça. Attendez. Je vais essayer ça, on va voir. Attendez 2 minutes. Ouais, je sais, ça fait pas longtemps qu'il a eu fini son live. Ça y est, j'ai trouvé. Merci Natacha. C'est bon. C'était une commande qui s'était mise alors que franchement je connais pas cette commande. Oh coucou. Merci à Gigi et merci à Natacha de coup. Hein, je sais pas ce qui s'est passé. Mazel Tov, oui, exactement. Bon, du coup, bah heureusement, coucou Enchantress Lilith. Franchement, ça me casse les pieds parce que le sujet que j'avais préparé, il est super long. Je voulais vous faire un truc vraiment bien fait et tout. Et là, en fait, je me rends compte que ben, à cette heure-ci, il est déjà 22 heures et que ben, vu la grandeur de ce que je vous avais prévu, bonne nuit Caro, gros bisous et prends soin de toi et courage pour toi demain matin. Donc du coup on va passer sur un autre sujet et on y reviendra, je vais changer le titre. On va faire un live différent. Attendez. On va faire un live différent qui sera intéressant mais qui sera beaucoup plus court. Et on fera lundi le live prévu aujourd'hui. Voilà. Voilà, on va laisser ça comme ça. Ça, on va retirer ça aussi. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et puis voilà. Voilà. Donc on va parler d'un autre sujet. Oui, enfin. Ma pauvre Betty. De toute façon, je te remettrai dans les vies parce que tu l'étais. Et bienvenue à toi du coup. Alors aujourd'hui on va on a changé complètement de sujet. On va faire un sujet qui est beaucoup plus court, que je devais faire avec un autre sujet. On va parler donc des corps subtils et de l'aura. Parce que celui que je vous avais prévu pour aujourd'hui, je vous avoue, il était très long et j'avais bien besoin de toutes mes heures de stream pour vous faire ce live. Donc du coup on va parler de ça. Donc est-ce que vous savez c'est quoi les différents corps subtils pour vous? Est-ce que vous avez déjà entendu c'est quoi comment à ce niveau-là, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Normalement oui, parce qu'on en a déjà parlé. Tony en a déjà parlé au niveau des soins. On en a déjà parlé aussi au niveau des corps éthériques, etc. Donc est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou pas? Donc c'est ce dont on va discuter ce soir, et ça sera beaucoup plus light, tout en étant un sujet qui peut intéresser aussi. Donc du coup on est tous constitués, vous le savez, d'un corps subtil
et énergétique qui est disposé à l'intérieur et à l'extérieur du corps. Bah, j'ai pas le souvenir. Ah bah, tu vois, donc du coup, ça va être un rafraîchissement de mémoire. Donc on a, c'est disposé à l'intérieur et à l'extérieur de notre corps. Donc chacun d'entre nous possède des caractéristiques et une densité qui lui est propre, bien évidemment, et un état de fonctionnement qui est directement lié à nos attitudes qui sont à nos attitudes et à notre évolution aussi spirituelle. Moi, je suis nouveau. Alors, vous avez d'abord le corps éthérique, et ça, Tony en a déjà parlé. Et le corps éthérique, c'est aussi nommé le corps vital, la matrice éthérique aussi, parce que c'est le corps qui conçoit notre corps astral avant la naissance. Coucou Castor Fou, comment vas-tu? Alors, c'est pas le live qui était prévu, mais on le fera lundi parce qu'on a eu des problèmes avec le chat. Donc ce corps-là qu'on a eu est le corps le plus dense de notre corps subtil et il est constitué de l'énergie vitale qui est dite le prana et il se situe à l'extérieur du corps physique sur une épaisseur d'environ 1 à 2 cm autour de notre corps et à 1 à 5 cm autour de notre tête. C'est en quelque sorte, si vous voulez, le gardien de notre corps physique. Il assure une surveillance et il assure aussi sa survie en l'absence de notre conscience. Donc, c'est grâce au corps éthérique que notre corps astral est rappelé à l'intérieur de notre corps physique. Coucou mon Steve, comment vas-tu? Donc, grâce à ce corps éthérique, eh bien, en fait, s'il y a un danger qui nous guette pendant notre sommeil, eh bien, le corps énergétique aide également notre corps physique à se reconstituer durant le sommeil, mais il est aussi un indicateur de vitalité et aussi de santé. C'est un problème dans les réglages du chat. Steve, c'est apparemment Twitch qui a fait une mise à jour. Donc tout ça fait que quand notre corps éthérique est épais, plus la personne elle est emplie d'énergie physique, de la même manière que les maladies, elle laisse des empreintes sur le corps avant d'être perçue physiquement. Donc si vous voulez, les échanges énergétiques entre nos corps subtils et notre corps physique se font grâce justement au corps éthérique. Ainsi, il peut capter toutes les énergies cosmotelluriques. Ça, si vous voulez, on parlera une fois de tout ce qui est tellurique, qui passe ensuite dans tous les chakras, ça on en a déjà parlé, avant d'être redistribué dans l'ensemble de notre corps énergétique. Donc, ça apporte un certain équilibre aussi à nos chakras. Comme il est lié donc à notre corps physique, il ne peut s'éloigner de ce dernier que de quelques mètres. C'est ça, c'est exactement ça, Mika, ça recharge. Je me doute, Steve, ça doit pas être facile. Comme ils sont très liés, donc ils ne peuvent pas s'éloigner beaucoup, et le corps étant très dense, eh bien il est le plus facile à percevoir. Il faudra donc procéder comme pour la perception de l'aura, on va en parler après,
en plaçant une personne ou votre main devant un fond noir ou blanc. Et puis en observant de manière vague quelques centimètres au-dessus de votre main ou au-dessus de la tête de la personne, par exemple, sur laquelle vous essayez de le regarder. Et vous pouvez ainsi faire un exercice, et c'est grâce à cette vision indirecte et assez vague, malgré tout, que ça va vous permettre de voir le corps éthérique qui vous apparaît plus ou moins de couleur grisâtre. Plus vous allez vous entraîner, plus sa vision vous sera précise. C'est d'ailleurs pour ça que parfois nous arrivons à voir des choses que d'autres ne voient pas, parce que justement on s'entraîne justement à ça, et c'est pour ça que certains arrivent à voir, par exemple, c'est que sur l'humain. Alors justement, c'est que sur l'humain, puisque le corps éthérique fait partie de l'être humain. Mais Mika, il y a le corps astral. Et le corps astral, il est également appelé justement le corps éthéré. Et justement, c'est ça que tu parles, toi, c'est pour ça que tu me poses la question, si ce n'est que sur l'humain. Parce qu'en fait, le corps astral, c'est le corps de notre rêve. Parce que c'est avec ce corps-là que nous allons justement nous déplacer dans nos rêves, dans nos voyages astrales. Et alors il y a le corps émotionnel, parce que c'est le corps subtil des émotions, et c'est par lui que passent bien évidemment nos joies, nos peines, nos désirs, le double en fait, car il est la réplique énergétique de notre corps physique. Donc il y a le corps bioplasmatique et mais je ne vais pas vous perdre avec les mots, donc on va rester sur le corps bioplasmatique, car il est formé de la matière dite bioplasmatique. Et cette matière-là n'est pas une matière solide, mais ce n'est pas non plus une matière liquide. En quelque sorte, c'est à mi-chemin entre les deux états de notre corps. Du coup, c'est cette matière qui est utilisée par les esprits. Justement, Mika, ta question, je rebondis dessus, pour se manifester. Parce que c'est par le périsprit que les personnes qui ont des capacités naturelles ont cette couche, entre guillemets, plus dense que la moyenne. Et c'est à cause de ça que certaines personnes peuvent le voir mieux, ou d'autres pas du tout. Si, c'est pour ça que toi faire des contrôles. Oui, mais bien sûr qu'il doit faire des contrôles. Je suis d'accord avec toi, Mika. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a aussi le fait, c'est que on n'est pas vraiment dans une bonne période, et que Steve est parti habiter sur Limoges et qu'il n'a toujours pas de logement. Et le fait de ne pas avoir de logement, on sait qu'au jour d'aujourd'hui, au niveau, là on n'est vraiment plus dans le thème, hein, mais au niveau des personnes sans logement, c'est catastrophique. Donc, dites-vous que vous devez absolument, avant de partir d'un endroit A pour aller à un endroit B, s'il vous plaît, soyez lucide, ne le faites pas comme ça au pied levé. Prévoyez que derrière, vous pouvez ne pas avoir la chance d'avoir tout de suite un logement. C'est une couche supplémentaire ou plus dense. Elle est
On l'a tous, cette couche, mais quand on a une certaine capacité, elle est plus dense. Mika. Mais son énergie, par contre, elle est moins dense que celle du corps éthérique. Mais elle est plus dense que celle des autres corps et il se situe à l'intérieur de notre corps physique et ça épouse parfaitement la forme de ce dernier. Et comme vous le savez peut-être déjà, c'est ce corps-là que l'on utilise pour pratiquer le voyage astral. Il peut se déplacer à la vitesse de la lumière et ainsi explorer des mondes et des différents plans astraux. Il est relié durant toute notre incarnation donc sur Terre par ce que l'on nomme le cordon d'argent que je vous ai déjà expliqué. Exactement, exactement. Mais c'était déjà trop tard, Chachou. Il était déjà parti, malheureusement. Oui, mais je ne savais pas que tu allais partir sans trouver un logement. Oui, voilà. Avant de déménager, il faut choisir un logement. C'était déjà trop tard, il était déjà parti. Moi, quand il m'a dit qu'il partait, il était content de partir. Donc je me suis dit, ça y est, il va recommencer une nouvelle vie, il a trouvé un logement. Sauf que, en fait, non, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est grâce à ce corps astral qu'on peut se déplacer, donc comme je vous disais, à la vitesse de la lumière et ainsi explorer certains mondes. Et il est relié durant toute notre incarnation, donc comme je vous le disais, par le cordon d'argent, qui peut être visualisé lors de sorties de corps sous la forme d'un joli cordon argenté et brillant, d'où son nom. Quand ce cordon d'argent se rompt, c'est lors de la mort terrestre qui libère le corps astral et les autres corps énergétiques. Et ça, je vous en ai déjà parlé, que lors d'un décès, eh bien, c'était le cordon d'argent qui se cassait, tout simplement, et qui se casse, mais entre notre âme, les autres corps et notre corps terrestre. C'est ça, exactement, Mika. Donc, le corps mental, oui, je m'en souviens. Ah, merci Betty. Ça me rassure parce que au moins il y a quelqu'un qui a retenu ce que j'avais expliqué. Le corps mental, lui, il se situe à l'intérieur de notre corps physique. Il est légèrement plus petit que le corps astral. Et il est également un peu moins dense. Il est complètement séparé en deux parties parce que vous avez la première qui est reliée à notre corps astral et l'autre qui est reliée à notre corps causal. Donc il est lié à nos pensées, il est lié à notre imagination, il est lié aussi à notre intellectuel, à la capacité de jugement. Et il nous permet de réfléchir sur les sensations que nous percevons par le corps émotionnel pour comprendre le monde environnant et pouvoir aussi évoluer dans un cheminement qui nous est propre. Et c'est là que bien souvent nous avons des problèmes, c'est au niveau du corps mental. Parce que pour beaucoup, c'est le corps émotionnel qui prend le plus et c'est vraiment ça qu'on doit travailler pour évoluer. L'émotion y joue beaucoup. Exactement. Je suis la première à vous le dire que l'émotionnel, c'est la pire des choses, en fait. Plus vos émotions, c'est bien d'avoir des émotions, hein, c'est très très bien.
mais plus les émotions sont intenses et plus vous les vivez à 100%, plus c'est compliqué à gérer et plus votre corps mental en prend plein la tronche. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et il faut arriver à remonter et à regagner. Alors, ce qui est bien, c'est que vous devez vous dire absolument que vous ne devez pas écouter le jugement d'autrui déjà. Les gens qui vous jugent, de par votre façon d'être, de par comment vous êtes habillé, de par votre corps, si vous êtes trop mince, trop gros, parce que vous avez les cheveux d'une couleur telle, parce que vous maquillez d'une telle façon, parce que vous habillez d'une telle façon, parce que vous avez dit ça et que ça ne rentre pas dans les cases, etc., etc. Tout ça, vous devez déjà ne pas vous en occuper parce que ça vous procure une émotion de frustration. Et ça, c'est déjà pas bon. Donc, ça, déjà, on balaye. Puis après, évidemment, vous avez toutes les émotions qui sont la peine, la perte de quelqu'un, l'empathie, la sensibilité, etc., etc. Ça, on en a déjà parlé. Au niveau des émotions, vous savez à quel point une situation émotionnelle peut vraiment vous faire vriller. Et ça, je peux vous le confirmer pour l'avoir vécu plein de fois. Le corps physique, le corps éthérique, le corps astral et le corps mental possèdent tous une forme humaine et sont étroitement liés à notre personnalité. Tout simplement. Le corps causal est en général transparent, mais il est parfois de couleur or, et c'est le corps de l'âme, donc le corps que l'on conservera au fil de nos incarnations. Ce corps que l'on va conserver est lié au karma, si on peut dire. Et il enregistre tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous allons encore vivre au cours de nos différentes vies lors de la réincarnation. Il est le corps de la conscience supérieure et il est aussi relié à l'intuition, à la créativité, aux croyances aussi. Il vous permettra entre autres aussi de vous souvenir de vos facultés, par exemple ésotériques ou spirituelles que vous avez acquis durant des vies précédentes. Ce qui peut faire que, par exemple, quand vous êtes enfant, vous sentir différent des autres parce que, sans le savoir, vous avez gardé une mémoire, entre guillemets, de ce que vous avez retenu de votre vie précédente. Coucou Cornaline, comment vas-tu? C'est une mémoire, c'est ça. C'est comme si vous aviez une carte à tes souhaits, Jim. Une carte, vous savez, une petite carte ou une clé USB. Voilà, vous êtes c'est ça, c'est une clé USB. Et elle vous permettra de vous souvenir donc de certaines choses, mais elle contient aussi des blessures psychiques profondes que vous avez vécues, que vous possédez dès la naissance et que vous devez absolument dépasser. Non, c'était pas une carte, mais oui, il a un rhume, j'ai été au vétérinaire avec lui hier, Mika. Et il faut savoir que ces blessures profondes que nous possédons dès la naissance, nous devons les dépasser et guérir. Et nous pourrons agir et travailler sur ce corps grâce à la méditation, par exemple, profonde. Pour finir, je ne dois pas me faire opérer. Ah ben, c'est génial pour toi, Nathalie. Moi, je trouve de pas devoir te faire opérer.
Et ils ont décidé ça quand? Combien il y a de degrés dans le bureau? 20 degrés. C'est pas froid pourtant. Les émotions, c'est terrible pour moi. Oui, moi aussi, Betty. C'est vraiment le truc le plus compliqué pour moi, ce sont les émotions. Les émotions, c'est terrible. Alors, vous avez aussi le corps bouddhique. C'est le corps qui nous permet d'entrer en relation avec nos corps, nos guides spirituels. Cependant, il y a beaucoup d'humains qui parviennent à y accéder tout simplement avec leur corps causal. Et ils ont choisi et accepté de se réincarner de nouveau pour accomplir une tâche particulière. Et ces personnes-là sont considérées comme des éveillés vivants. Vous avez le corps divin, lui il est nommé le corps, il est nommé la nomade et il se situe au niveau du chakra du cœur et il est en relation directe avec l'énergie divine, avec la source, avec l'univers, comme vous voulez l'interpréter, ça c'est selon tout à chacun. Seuls les éveillés y ont accès. Et l'aura, qui ne fait pas partie de notre corps subtil, mais elle est un champ formé d'énergie en mouvement qui sont liés avec nos chakras, justement. Est-ce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été trop compliqué pour vous? Est-ce que vous arrivez à suivre? Parce que je vais passer à l'aura, et l'aura, c'est beaucoup plus simple. En plus, je suis arrivée comme Tony parce que j'ai mon petit chauffage électrique dans mon bureau. Donc, est-ce que vous savez, bien sûr, j'ai tout compris. Parfait, chef, j'ai compris, je dois être malade. C'est tellement j'ai galéré à lancer mon live, mais que tu me dis ça, c'est pour me réconforter. Alors, qu'est-ce que l'aura? Vous en avez déjà entendu plein de fois parler, ça, l'aura, c'est connu. C'est une enveloppe énergétique lumineuse et colorée qui épouse le contour de notre corps complet. Ses couleurs, et c'est un prénom. Ses couleurs et son... Non, ça c'est l'aura. La petite maison à l'abri. Ton chat te distrait. Ah, qu'est-ce qu'il fait ce garnement, Véro? Donc, elle varie au cours de la journée, mais aussi au cours de notre vie, selon nos émotions, notre humeur, notre état de santé, mais aussi notre évolution spirituelle. Et les êtres humains possèdent tous une aura, mais aussi les animaux, les plantes, les minéraux. Tous possèdent une aura. Elle est constituée de plusieurs couches et chaque couche correspond à un chakra. Voilà pourquoi vous avez des minéraux, comme certaines pierres que l'on utilise pour travailler sur certains chakras, parce que justement, ils sont raccordés à... ils ont une aura de la couleur de votre chakra. Véro me dit pas qu'il se fait des œufs plats. Ce serait une première. Ce serait une première. Mais ça m'embête parce qu'il ne veut pas prendre ses médicaments. C'est une tête de boche. Alors, il y a des correspondances de couleurs différentes.
C'est pour ça que l'on dit, t'en tiens une couche. Oui, mais c'est vrai qu'avec tous les corps qu'on a, Mika, on en tient une fameuse couche. Ça, je suis d'accord avec toi. Ah, j'essaye de lui faire ses soins et c'est pas simple. Ah, bon courage, Véro, parce que je compatis complètement avec toi. Mais alors, mais complètement, parce que crois-moi que cette espèce de petite boule de poil noir là, qui d'habitude prend ses médicaments et se laisse soigner, eh bien aujourd'hui, je lui ai mis son médicament dans du pâté et il m'a tout craché. Enfin non, il a mangé tout le pâté, mais il a craché le cachet. Donc je suis en train potentiellement de réfléchir à une nouvelle entourloupe pour pouvoir lui faire prendre son antibiotique. Alors, les différentes couleurs d'aura sont selon aussi bien souvent nos émotions, etc. Alors, vous avez d'abord le rouge vif, qui est le désir de réussir sans écraser les autres, qui est la franchise et le désir, parce que vous avez plusieurs rouges dans les auras. Vous avez le rouge plus foncé, à la seringue, il dit non, je ne peux pas. Et je ne peux pas l'écraser non plus. Il doit le prendre comme il est. Il ne peut pas être écrasé. Et il ne peut pas être dilué. Je dois lui faire prendre comme il est. Donc la seule solution, c'est éventuellement de le couper en 4 morceaux et de lui mettre dans des morceaux de nourriture et que ce soit plus petit et que du coup il capte pas et qu'il les prenne. Voilà. C'est la seule solution que je vois, donc je vais m'en occuper après. Donc vous avez le rouge vif qui lui est lié au désir de réussir sans écraser les autres. La franchise, c'est le désir. Vous avez le rouge foncé qui lui est plus lié à la sexualité exacerbée, mais aussi à la colère, à la rage et au matérialisme. Ça, c'est pas bon du tout. Non, je peux pas lui donner à la seringue, je peux pas l'écraser, Betty, malheureusement. Vous avez le rouge cramoisi, donc c'est un rouge très très fort. Lui, c'est l'amour profond. L'orange représente la joie, la vitalité, l'équilibre entre le corps, l'esprit et le dynamisme. Vous avez aussi le jaune qui, lui, est plus réservé à tout ce qui est l'intellect. Et comme l'orange, il indique aussi un bon équilibre entre le corps, l'esprit et le dynamisme. Donc si vous avez une aura qui est jaune, vous avez tout ça et en plus vous avez un intellect assez développé. Moi je demande tout en liquide, fini les cachets, c'est plus simple. Alors lui donner en liquide, comment te dire que j'en doute fort. Oui, on a plusieurs couleurs, Mika, selon nos émotions, notre état de santé. Bienvenue à toi, j'adore vos pseudos. Bienvenue à toi parmi nous. On a plusieurs couleurs, bien évidemment. Mon chat est parti. La santé n'est-elle pas la seule et unique couleur de l'existence? Alors non. Il n'y a pas que la couleur, comme tu dis. La couleur n'est pas liée justement à la santé. Autrement dit, la couleur est paradoxale à l'état de l'âme. En fait, on ne parle pas de l'âme, là, on parle de l'aura. L'aura, est-ce que cette enveloppe qui est autour de toi et qui a des couleurs différentes. Donc, je ne parle pas de couleur d'âme, mais je parle de couleur de l'aura.
Et la couleur de l'aura peut varier selon tout simplement l'état de santé, l'évolution spirituelle, les émotions, l'humeur. Tout simplement. Donc, on va y arriver, on est au blanc, qui représente la bonté, les sentiments purs et simples, la spiritualité, d'autant plus si le blanc est lumineux. Le blanc doré est le blanc qui est le plus fort et qui représente une spiritualité extrêmement développée. Vous avez aussi des tons verdâtres. Alors, tout dépend du ton du vert. Si le ton verdâtre n'est pas beau, il représente la jalousie. Si le vert est un vert très clair, lui, il représente un amour universel. Si c'est un vert tout à fait normal, il représente le calme et la sympathie. Si vous avez un vert très foncé, c'est plus de l'amertume et des pensées négatives envers autrui. Je ne relève même plus Gigi en fait parce que les personnes qui m'envoient du négatif, ça ne sert à rien que je relève les commentaires. Du coup, je ne dis plus rien. Je vous laisse faire en coulisses. Le ton vert de gris, lui, représente la tromperie et un peu la manipulation. Le ton bleu ciel représente la sérénité. Et du bleu au rose bleu, c'est parce que vous avez besoin de paix et d'harmonie, de calme et de douceur. Parce que, en fait, vous pouvez avoir un mélange de bleu, rose, et vous pouvez bien remarquer que bien souvent, dans mon bureau, c'est toujours mis un peu en bleu, vert, turquoise, comme ça. Parce que pour moi, le fait de l'allier avec le rose un peu, ça me correspond, exactement. Et ça fait le fait que je me sens bien dans mon bureau. C'est parce que j'y suis bien, parce que j'y ressens de la paix, de l'harmonie, du calme et de la douceur. Donc ça correspond tout à fait, comme tu dis, Steve. Mais j'adore le violet. Donc voilà. Le violet, c'est une grande spiritualité. Oui, Mika. Mais c'est pas un bleu, c'est pas n'importe quel bleu, en fait. C'est plus un bleu vert. Ben oui, ils sont mauves et bleu vert. Aussi. Donc, la couleur violette, elle représente une grande spiritualité. Oui, c'est ça, c'est un mélange, Mika, exactement. L'or représente la spiritualité. Et le gris, tout ce qui est dans les teintes grisâtres, représente, elle, la dépression, la peur, la maladie. Et le noir, lui, représente le gris, ou le gris très foncé, le marron même, représente la haine, la méchanceté, et les sentiments très négatifs envers autrui. Donc attention, quand on y arrive à ce stade-là, c'est difficile de retomber sur des couleurs. Exactement. C'est-à-dire justement, Mika, que par exemple, tu vas être de super humeur et tu vas être très très bien et tout, par exemple, et tu vas être bien en harmonie et tout. Je vais t'imaginer, je vais te dire, tu as le rose, tu es tout rose.
Et puis d'un seul coup, il va se passer quelque chose et tu vas t'énerver et tu vas devenir rouge cramoisi, d'où le fait qu'on dit rouge de colère. Eh bien, en fait, c'est lié justement à l'aura. Arrête Lily, je perds déjà mes cheveux, j'ai pas envie qu'ils deviennent frise tout de suite. Gris tout de suite. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, il suffit juste d'avoir plus de pensées positives. C'est moi qui vous dis ça, je sais que parfois, moi aussi, je ne suis pas bien, que moi aussi j'ai des pensées négatives et que moi aussi, parfois, je dois lâcher prise. Je reconnais. Alors, certaines personnes arrivent à percevoir l'aura de façon innée. D'autres parviennent à la voir dans leur esprit ou alors par leur ressenti, et d'autres la ressentent avec leurs mains. Mais nous pouvons tous travailler pour parvenir tout simplement à la voir. Ce n'est pas un don, mais une capacité extrasensorielle qu'il faut travailler comme nous travaillons tout simplement un muscle. Rappelez-vous, nous avons eu quelqu'un une fois qui était venu sur le chat et qui nous avait expliqué qu'il pouvait voir les auras des personnes. Eh bien, en fait, c'est juste le fait de l'avoir travaillé. Certaines personnes obtiendront des résultats assez rapidement et d'autres devront le travailler beaucoup plus. Ça peut durer plusieurs années. Et ceci parce que leurs capacités sont peut-être plus endormies tout simplement et donc plus dures à réveiller. Et une hypothèse purement personnelle fait que j'ai tendance à penser quand même qu'il y a un niveau d'évolution qui joue un rôle également. Alors oui, ça c'est pour la tienne, Betty. Justement, je vais en parler. Pour faire un petit exercice pour vous permettre de voir votre propre aura, donc pas voir l'aura des autres comme j'étais en train de vous expliquer, mais pour pouvoir voir votre propre aura, vous demandez par exemple à un ami de se positionner. Si vous voulez regarder pour un ami, vous le faites pour un ami, mais si vous voulez le faire pour vous, vous vous positionnez devant un mur blanc ou noir. Et vous ne bougez pas. Vous pouvez par exemple mettre votre main sur une feuille blanche, ou sur un mur blanc, ou sur un mur noir, ou sur une feuille noire. Et vous fixez un point bien imaginaire, légèrement, si c'est le corps complet au-dessus de la tête, si c'est la main au-dessus de la main. Et vous gardez bien vos yeux dans le vide, sans bouger, et vous essayez de ne pas cligner du tout des paupières. Et au bout d'un moment, vous pouvez apercevoir comme une sorte de luminosité ou des couleurs. Et il s'agira tout simplement de votre aura. Vous pouvez vous amuser à le faire avec des personnes que vous connaissez, les faire mettre contre un mur ou leur demander de mettre la main sur un papier blanc et vous amuser à le faire ou leur apprendre à le faire tout simplement. Lorsque vous arriverez à la voir, demandez à votre ami de penser à des choses différentes. Donc vous pouvez faire ça pour vous aussi. Par exemple, quand vous arrivez à déceler une couleur de votre aura, exercez-vous à penser à des choses différentes. Et vous allez obtenir que tout simplement, vous pouvez voir différentes couleurs et que vous pourrez voir votre propre aura changer de couleur. Tout simplement. C'est pas très compliqué. Par exemple, vous pensez
vous voyez que votre aura, par exemple, je vais vous donner un exemple, elle est blanche, et puis vous pensez à quelque chose qui vous fait du bien au niveau amoureux, et vous allez voir peut-être quelque chose de vert. Et ça peut être l'amour tout simplement l'amour aussi simple qu'il est. Si c'est par rapport à quelqu'un dont vous êtes éperdument amoureux, vous allez le voir rouge passion. Et ça va vous permettre de vous exercer pour voir tout simplement vos différentes auras que vous pouvez avoir. Vous pouvez également vous exercer avec des minéraux si vous voulez, ou avec des plantes, mais pensez toujours à les positionner devant un fond noir ou un fond blanc. Je viens de l'expliquer, Steve. Je viens de te l'expliquer. Tu prends une feuille blanche ou une feuille noire, c'est comme tu veux. Tu poses ta main sur la feuille de papier et tu fixes ta main, le dessus de ta main. Donc tu poses ta main et tu fixes le dessus de ta main et tu restes à un point fixe bien précis, sans cligner des yeux, et à un certain moment, tu vas pouvoir discerner une couleur autour de ta main, très faible, et ce sera la couleur de ton aura. Ah, Mika. Donc voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez bien compris? Ok, demain je le fais. Du coup, j'avoue que le live a été vachement raccourci. Je pense qu'au niveau des streams cette semaine, je devais être punie. Mais c'est pas grave. Là, j'ai compris. Ah, merci Véro. C'est super si t'as compris. C'est quoi qui bouge derrière toi, Lily? Ce sont mes tortues que tu entends. Le toc toc toc, c'est mes tortues. Sinon, il n'y a rien qui bouge derrière moi. Mais si tu entends toc toc toc, ce sont mes tortues qui sont dans le terrarium et qui sont occupées à faire la foire. Non, mais je compatis, tu sais, Véro. Je connais. Je connais ça, malheureusement. J'en ai une à la maison, Mémine, elle, même pour mettre une pipette, je te raconte même pas la galère. Tu sais, les pipettes pour les puces, là, qu'on met là dans le cou. Mais rien que ça... Ah, ben, ce sont mes tortues. En fait, si tu veux, elles nagent et elles se balancent dans le terrarium et elles se cognent contre la glisse du terrarium. Contre la glace du terrarium et ça fait toc toc, tout simplement. Voilà. Donc voilou, après cette mésaventure que nous avons vécue, j'ai cru voir un Gasper. Oh, ça serait fort possible. Surtout que je vous avoue que je suis entourée d'énergies pour l'instant qui sont extrêmement fortes. Va désinfecter une plaie chez un zinzin de chat, pipette, pareil, gros problème. Voilà.
Ici, pareil. Franchement, heureusement que Mimine, elle n'a rien pour l'instant, que je dois pas la soigner. Parce que tu sais, une fois, j'ai dû l'emmener au vétérinaire. Il a fallu des mois avant qu'elle accepte que je la recaresse. Parce que madame faisait la tête. Est-ce que c'est des énergies malsaines ou pas? Non, pas du tout. C'est que des énergies positives. Justement. C'est que des énergies positives. De bonnes énergies. Donc voilà. Du coup, le live aura été vachement écourté. Oui, oui Mika, j'avoue qu'il y en a certains qui me fatiguent. De toute façon, on va bientôt faire le raid. On va bientôt faire le raid et puis voilà. Tout simplement. Oui, du coup, j'ai résolu mon problème de Twitch. Véro. Mon problème était que Twitch avait été bloqué mon chat. Je sais même pas par quelle opération. Alors moi, je l'avais débloqué par le chat. Sauf qu'il y avait encore une manœuvre à faire et que Natacha a fouiné et a trouvé et elle l'a envoyé à Ghislaine qui me l'a envoyé en privé. Et moi, j'ai été voir sur mon PC et du coup, j'ai ouvert le lien directement sur le PC. Et là, j'ai lu tout et j'ai copié-collé une des suggestions qu'on me demandait. Je l'ai rentrée et hop, j'ai fait Enter et de là, eh bien, ça a fonctionné. Donc, en fait, ils avaient été chipotés dans les paramètres de ça. Et si toi tu rouspètes un bon coup, il se passerait quoi? Qui, moi? Non, ils prennent jamais de vacances, Caro. Véro. Hélas pour moi, ils prennent jamais de vacances. Mais moi, si je prendrais des vacances, je suis sûre que je ne serais même pas encore tranquille. Bonne nuit, Steve. Je veux dire que tu vas voir, tu sais, pendant un temps, je leur dis bon, maintenant, ça suffit, laissez-moi tranquille. J'ai envie de. Ben en fait, ça va marcher le temps de quelques heures et puis donc voilà. C'est ainsi. Qu'est-ce que tu veux? C'est ainsi. Bon, la semaine prochaine, du coup, on fera le programme qui était prévu aujourd'hui. On fera du jeu mercredi. Lundi, on fera le live qui était prévu pour aujourd'hui, à l'heure, sans problème de chat. Et vendredi, ça sera comme cette semaine-ci, il n'y aura pas de stream parce que on sera en enquête avec Mimi samedi. Mika.
Donc voilà, donc c'est pas grave, on a décalé, on a inversé parce que normalement je devais aussi vous parler des veilleurs. Parce qu'on en avait parlé avec et en fait moi du coup j'en avais parlé et enfin je voulais en parler, donc du coup on parlera aussi des veilleurs. J'avais fait un... Mais pas la semaine prochaine. Hein. La semaine prochaine, on parlera donc de ce qui était prévu aujourd'hui. Ce sera pour lundi. Mercredi, on fera un stream de jeu. On reprendra Blair Witch. D'ailleurs, vous serez content parce que au niveau des énigmes, j'ai Room 1, 2, 3 et 4. Alors, je ferai avec vous le 1 et le 2. Déjà, le temps qu'il me faut pour faire un jeu, on n'est pas sorti de l'auberge. On fera le 1 et le 2 parce que j'attendrai que Jojo ait fait le 3 et le 4 avec vous avant de... Enfin, avec sa commu, donc une partie de la mienne aussi, avant d'entamer justement la deuxième, avant d'entamer les autres. Maintenant, je vous avoue que moi, je me rappelle rien du tout de Room et pourtant j'ai suivi tout son jeu. Ben t'inquiète Véro, de toute façon on va faire le raid. Je ne sais pas si Sam va terminer son stream. Parole de streamer. Elle est en talk show. Je sais pas si ça va vous intéresser. Je vais quand même pas vous envoyer chez Discover ID. Il y a un... Ah ben il y a Miss Dadou qui est sur un jeu. Attendez, hein, je regarde. Une fois, j'irais bien faire un tour sur une chaîne qu'on connaît pas. Véro. Attendez. Je suis en train de regarder un truc. Hein. Laissez-moi le temps d'une minute. Réacrante dans le samedi soir. TV année 2000. Là, il n'y a pas de cam. Bon, on va aller la voir elle. On verra comment on est reçu. Tac. Parfois, il faut aller voir d'autres chaînes que celles que l'on connaît. Donc, faites-lui un petit coucou et on verra comment on est accueilli chez elle. Je vous fais des gros bisous. Mais non, tu ne vas pas être éjecté. Prenez soin de vous et on se retrouve lundi et bon dimanche.
va faire. On va mettre ça ici. Merci beaucoup Lily Fadorel pour ton raid.